Et tout de suite, sans transition, quoique si, il est toujours question un peu de jeunesse. Avec notre invitée Céline Sciamma. Merci d'être là, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va parler de votre film Bande de filles qui va sortir en sortie nationale le 22 octobre, mais qui passe ce soir en avant-première au cinéma le 14 à Nantes à 20h30. Un film qui était projeté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, donc on en a déjà un peu entendu parler, il a fait parler de lui. Vous, votre envie de faire ce film sur cette bande de filles, elle vient d'où? En plus, on est sur une bande de filles noirs, on peut le dire, qui vivent dans les quartiers périphériques de Paris. A priori, mais c'est peut-être un a priori, c'est très éloigné de vous. Comment est né le désir de faire ce film sur cette histoire-là? C'est très éloigné de moi. Justement, c'était ça le désir. C'était le désir de faire une rencontre, de rencontrer ces filles que je croisais tout le temps dans la vie, dans la rue, mais que j'avais le sentiment de ne pas connaître. Et j'avais le sentiment non seulement que je les connaissais pas, mais que j'étais pas la seule à pas les connaître, qu'elles étaient assez invisibles, quoi. Alors que quand je les croisais, j'aimais leur énergie, j'aimais leur style, j'aimais leur langue, j'avais envie de les rencontrer. Et le point de départ du projet, c'est celui-là. Donc c'est un point de départ aussi de cinéaste quand même. Enfin, on se dit, on a envie de voir ces filles-là évoluer devant une caméra. Oui, moi je travaille beaucoup autour des questions de jeunesse. Mes films s'attaquent à des personnages qui sont sortis de l'adolescence ou qui y entrent. Et là, cette jeunesse-là, son énergie, elle me fascinait. Et ça fait partie aussi de mon travail graphique, de filmer des visages, des corps. Et là, il y avait un nouveau territoire pour moi. Toujours aussi à la frontière entre l'envie esthétique, l'envie cinéphilique et l'envie aussi de faire un sujet de société, de parler d'un sujet de société. C'est oui, aussi un sujet de société. Au-delà d'un sujet de société, un sujet engagé, quoi, avec la nécessité de regarder quelqu'un. Voilà, il y a mon désir de regarder quelqu'un, et puis il y a la nécessité politique aussi de le faire. Voilà, un film avec que des personnes de couleur noire au casting aussi, c'était votre souhait? Absolument. Et un film avec que des jeunes filles noires, pour faire un film qui soit pas dans la diversité d'une parfaite petite bande, comme ça, qui serait dans la mixité. Pas trop Benetton, quoi, c'est ça? Voilà, qui serait assez bien pensant au final, mais de faire ce geste esthétique et politique, de ne regarder que des jeunes filles noires, de leur faire toute la place pour une fois. Alors, un petit aperçu de ce geste politique et esthétique dans la bande-annonce de Bande de filles. Tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme victoire. Là, je me suis arrêtée et je vous ai regardé. Vous étiez belle. Et je me suis dit que ce moment, il était parfait. Et que je n'oublierai jamais. Voilà, Bande de filles. Alors forcément, avec un titre comme ça, c'est une histoire d'amitié. On les a vues, ces 4 filles inséparables. Mais c'est aussi l'histoire d'un destin individuel, donc de ce personnage principal qui est Mariem et qui a aussi un autre nom. Ça l'a fait permettre d'évoluer aussi dans l'histoire, qui se fait appeler Vic. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil à Sophie Marceau dans La Boum? Il y a absolument une référence à Sophie Marceau dans La Boum que peu de gens remarquent. Voilà, je vous en félicite. Oui. Merci. Et oui, ça m'amusait comme ça de dire voilà, cette jeunesse française, Vic elle a incarné la jeunesse française dans les années 80 et je trouve que mes héroïnes elles incarnent bien la jeunesse française aujourd'hui et donc j'avais envie de faire le pont, quoi. C'est La Boum 3. Actuelle. La Boum 3, c'est comme ça. Il y a déjà eu un 3, je crois qu'on est carrément au 4, mais bon. Ah bon, il y a eu la Boum 3. Il me semble. En tout cas, ces jeunes filles-là ont été castées sauvagement. Elles ont été trouvées dans la rue, que ce soit par des directrices de casting, à la Foire du Trône, à la Défense. C'était un choix de votre part que ce soit des actrices non professionnelles, ou c'est aussi parce que ça n'existe pas des jeunes filles noires pour un film comme le vôtre?
Eh ben oui, c'est ça. Moi, le critère vraiment, c'était de trouver des actrices qui ont l'âge des rôles, voilà. Et donc, il faut aller chercher des actrices qui sont jeunes. Et c'est vrai que en France, il n'y a pas beaucoup d'actrices noires. Et au-delà même de la question des actrices noires connues, dans les agences de comédiens, même au conservatoire, dans les cours de théâtre, il y en a pas beaucoup. Voilà, on a essayé de rencontrer le maximum, mais bon, c'était un casting. Fleuve, il y avait beaucoup de rôles, beaucoup de visages à trouver dans le film. Elles sont 4, elles sont plus que ça parfois même. Et du coup, ouais, on a fait un casting sauvage, comme on dit. Ouais. On a été les chercher là où elles étaient pour trouver les perles aussi. Et est-ce que le fait qu'elles soient non professionnelles, ça vous donne aussi, vous, plus de justesse ou ça les rend aussi plus crédibles dans cette histoire que vous avez voulu raconter? Parce qu'on l'a dit, bon, a priori, vous êtes très éloigné de ce milieu-là et ça a donné aussi de la légitimité au récit? Je sais pas, parce qu'au final, elles ne viennent pas toutes de banlieue. Moi-même, par exemple, je viens de banlieue, alors que mon héroïne, en tout cas la jeune actrice qui joue mon héroïne, elle vient du 15e arrondissement. Donc, voilà, donc il y a des assignations comme ça, en fait, donc, qui sont plus ou moins vraies, quoi. Ouais. La légitimité, je sais pas. Oui, la légitimité, en tout cas, de l'âge et du sentiment de devoir vivre, de devoir se battre un peu pour vivre sa jeunesse. Tout ça, finalement, n'est pas si éloigné de n'importe quelle jeunesse, au final. Et je crois que le projet, c'est ça, d'ailleurs. C'est de faire un vrai récit de jeunesse classique, mais avec ces jeunes filles qui sont un précipité de contemporain, et de les faire rentrer comme ça dans l'histoire du portrait de jeune fille, avec tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que c'est un portrait de jeune fille assez classique, voilà, parce qu'elle est aux prises avec la censure qu'il peut y avoir dans ce genre de quartier, les rapports familiaux, aussi les impasses scolaires. Finalement, c'est une figure un peu éternelle, c'est même une Antigone un petit peu aussi, si on veut. Ouais, complètement. Moi, je pensais plus à Jane Campion qu'à la haine, quoi, quand je faisais quand j'écrivais le film. Et puis, au-delà de la question des obstacles et des impasses propres au récit de jeunesse, il y a aussi justement la question de l'amitié, de l'amour. Voilà, le récit de jeunesse, c'est vouloir vivre plus fort, vouloir s'émanciper, vouloir s'amuser, quoi. Il y a une grande part du film qui est vraiment centrée sur cette question-là. Alors, comme vous l'avez dit, c'est pas la première fois que vous travaillez sur cette thématique, sur l'adolescence, sur la jeunesse. Il y avait eu Naissance des pieuvres, il y avait eu aussi Tomboy. Donc ça vient conclure un cycle, enfin conclure ou pas d'ailleurs. Vous êtes toujours resté dans cette thématique-là? Oui, maintenant on me parle de trilogie. Alors c'est vrai que je n'avais pas anticipé le terme trilogie, mais je l'aime bien. Ça me fait un point commun avec La Guerre des Étoiles. Voilà, au moins il y en a un. et bon, après peut-être que comme George Lucas, je ferai les prequels. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, pour moi, en tant que metteur en scène, je crois que c'est la fin d'un travail sur les questions de jeunesse et que maintenant je vais passer à autre chose, tout en continuant de travailler l'identité féminine ces questions-là, d'écrire des rôles pour les filles. Oui, parce qu'au-delà des questions de jeunesse ou d'enfance, c'est aussi la construction du féminin. C'est ça que vous avez envie de mettre en lumière dans vos films. Absolument, c'est ça qui me passionne et je crois qu'on peut le faire dans plein de registres. On peut le faire dans un film d'horreur, on peut le faire dans un film de science-fiction, on peut le faire avec le troisième âge, enfin, il y a plein de possibles. Alors, quel rapport vous avez avec le cinéma français? Parce que dans ce film-là aussi, il y a pas mal de références américaines. La scène d'ouverture, c'est une scène de foot américain. C'est hyper étonnant de voir ça dans un film français, surtout avec des filles. Pareil, ces filles noires qui dansent sur Rihanna, etc. On peut se dire c'est un côté très américain. Est-ce que vous avez un rapport aussi au cinéma français où il faut s'affranchir des codes du cinéma français classique et regarder aussi un peu du côté outre-Atlantique ou... Je crois que quand on est cinéphile, on n'a pas vraiment de nationalité. Je crois que moi, évidemment, les itinéraires. Enfin, j'ai de la chance de faire du cinéma, mais je me nourris des films d'où qu'ils viennent, quoi. Et donc, évidemment, ça laisse des traces et puis ça donne des envies de spectacles qui soient variés. Moi, j'aime l'idée que quand bien même on est dans une chronique, quand bien même on regarde la banlieue, on n'oublie pas le spectacle, on n'oublie pas le divertissement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en tant que spectateur, on dit j'ai encore vu un film français où il va y avoir des histoires sociales, toujours un contexte social fort, des histoires presque des fois de lutte des classes aussi éventuellement. Oui. Vous n'êtes pas dans ce registre-là, vous êtes un peu indépendante dans le cinéma français. En tout cas, j'essaie de mélanger les registres, quoi, parce que finalement, les films américains, il y en a plein qui traitent de questions sociales, et sauf que bon, c'est pas notre société, donc on se dit, on les trouve exotiques, quoi. Mais il y a beaucoup de films américains qui ne parlent que de ça, et à contrario, certains même qui sont grandement spectaculaires, mais qui en réalité parlent de questions de société, quoi. Les films de super-héros, par exemple, ça parle beaucoup de politique. Oui, c'est vrai. Dans une deuxième lecture, voilà.
voilà, c'est ça. Mais moi, en tout cas, je crois que de toute façon, les images qui collent à la peau du cinéma français, elles sont assez contredites régulièrement, et notamment par toute la jeune génération qui fait des films et qui effectivement est nourrie de plein d'influences, que ce soit les séries télé, que ce soit mais les séries télé d'Europe aussi, de celles qui nous viennent de Danemark, celles qui voilà, et que ouais, on fait feu de tout bois, quoi, et qu'on utilise surtout tous les outils qui sont à notre disposition. Et à la fois notre patrimoine, mais notre patrimoine de cinéphile, c'est celui de notre pays, mais c'est celui surtout c'est notre histoire intime, quoi, c'est notre trajet de spectateur. Vous, ce qui caractérise aussi votre cinéma, c'est le soin apporté à l'image. Enfin, je trouve, dans Tomboy, une naissance des pieuvres aussi, à la photo, au cadre, aux couleurs. Alors, c'est assez étonnant parce que vous venez plutôt du scénario. Vous, dans votre formation à la FEMIS, l'école de cinéma française, vous venez du scénario, mais pourtant, il y a une grande attention à l'image, à l'objet film. Oui, c'est vrai que j'aime bien que les films soient résolument engagés, et de plus en plus même engagés du côté de la couleur, du côté de l'engagement d'une forme de signature, quoi. Et que ce soit dans les costumes, dans le choix des lumières et décors. Et ça fait partie des outils qu'on a à notre disposition, quoi. Mais comme la musique, qui est très importante aussi, qui est avec toujours Parawen, qui signe les bandes originales de vos films. Exactement. Et l'idée, c'est d'être à la fois le plus personnel possible, le plus singulier, surtout le plus généreux, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le fait de composer, de la musique, des cadres, qui est à la fois un plaisir et puis en même temps qui en donne, je crois, aux spectateurs. Alors, j'avais une dernière question, il nous reste très très peu de temps, sur Tomboy, puisque ça a fait la polémique aussi cette année, puisque l'association Civitas avait voulu la retirer de la programmation d'Arte. On est dans un département où la Manif pour tous aussi est très présente. Il y avait eu la journée de la jupe à laquelle il s'était opposé. On a eu un courrier récemment adressé au directeur d'établissement pour contrôler ce que font les enseignants. Comment vous avez vécu ce moment-là en tant que réalisatrice de ce film-là ? Je l'ai vécu dans le silence, c'est-à-dire que je me suis absolument pas exprimée parce que toute parole pouvait être récupérée et que c'était même tout le principe même de cette campagne, c'était la récupération et l'instrumentalisation d'un film qu'il n'avait pas vu. Moi, mon film, il était sorti 2 ans avant dans une grande paix sociale le concernant, et puis 2 ans après, c'était plus du tout la paix sociale dans ce pays sur ces questions, en tout cas, les réactionnaires étaient soudainement fédérés donc il y a eu instrumentalisation totale et il a une très belle carrière, il a fait 500 000 entrées, il continue d'en faire, et on ne peut pas censurer la télévision française. Donc à partir du moment où ils avaient pris cette décision, et là, s'ils ne sont pas programmateurs, ils étaient en échec, tout seuls. Voilà, donc le film a été maintenu. En tout cas, je vous invite à découvrir tous les films de Céline Sciamma si vous n'avez pas encore vu Tomboy. Et puis Bande de filles, donc ce soir en avant-première à 20h30 au cinéma Le 14A à Nantes, et puis ce sera en sortie nationale le 22 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.